activités cette année. La sensibilisation pour la lutte contre la mendicité, la sensibilisation pour la scolarisation des enfants atteints d'albinisme, le traitement des éphélides, appelées taches noires, pour rendre la peau des personnes atteintes d'albinisme meilleure. Nous pouvons tous lutter contre cette maladie en se lavant les mains, en portant des masques, en respectant les distanciations sociales. Je suis Kamara Kabinet, président de l'Union pour le bien-être des albinos de Guinée. Je fais partie de la solution. Je m'engage à lutter contre cette pandémie, le coronavirus. Grande nouvelle, Planète, American Cola et Bubble Up deviennent encore plus grands. Le même goût extra, maintenant en format 1 litre. Nouveau, Planète, American Cola, Bubble Up, en bouteille 1 litre. À découvrir dès maintenant pour seulement 8000 francs guinéens. Un produit Braguiné. Du nouveau en Guinée avec les produits Cénix. Chez Cénix, découvrez de divers produits de qualité, des congélateurs, des réfrigérateurs, des climatiseurs de 1 kVA, 1,5 kVA et de 2 kVA, des télévisions à écran plat, des ventilateurs rechargeables, des bouilloires à chauffe-eau, des stabilisateurs de tension intégrés, des fours, des micro-ondes et même des systèmes multimédia en système DVD Home Cinéma. Un service après-vente et la livraison à domicile gratuite. Alors n'attendez plus car chez Cénix, achetez un produit et obtenez de nombreux cadeaux. De plus, profitez de remises exceptionnelles sur tous les produits achetés. Produits distribués par la société Diallo Mamadou en face de Vista Bank Madina. Téléphone 624 39 39 70. Cénix, la meilleure marque d'électroménager en Guinée. Depuis des millénaires, nos parents les plus reculés consommaient certaines plantes naturelles en décoction ou en macération pour se maintenir en forme. Ils vivaient longtemps et en bonne santé. La société Guinée Vital Infusion Sarl s'est spécialisée dans la transformation industrielle d'une gamme de plantes à infusion à cause de leur haute valeur nutritionnelle. Vital Citronnelle, Vital Quinqueliba Vert et Noir, Vital Moringa, Vital Canimbadion, Vital Oseille de Guinée et Vital Gingembre Olaï. Les produits finis 100% naturels ne contiennent aucun additif chimique. Consommez les tisanes produites par Guinée Vital Infusion pour booster votre système immunitaire et maintenir votre énergie. Ces produits se trouvent sur l'étendue du territoire national. Produisons et consommons guinéens en restant en harmonie avec la nature. La Guinée, la Guinée, Lamine, je t'invite à la maison. Oh mon cher, avec plaisir. Idéal pour vos cuissons, les bouillons Bravo apportent du goût, de la saveur à vos sauces, salades et marinades. Fatou, apporte-moi à manger s'il te plaît. Chérie, le repas est prêt. Pour vos moments festifs en famille ou entre amis, rien de mieux que les bouillons Bravo. Émerveillez vos hôtes avec les bouillons Bravo. C'est délicieux. Ah, merci. D'ailleurs, j'en prends pour ma femme et pour le mari de ma femme, mais aussi pour le père de ton fils. A tout compris. Bravo fait de vous une femme de valeur. Oui, une vraie Baté Guinée. Bravo, bravo à la femme guinéenne. Produit Grand Moulin de Conakry GMC. Distribué par la société Tafagi. Notre pays, la Guinée, passe pour le premier producteur de bauxite au monde, ce qui ouvre ce secteur à plusieurs grandes entreprises. Dans l'univers de la conduite automobile en Guinée et toujours à la recherche de l'excellence, l'auto-école IB se démarque parmi les meilleurs. Avec plusieurs agences à Conakry et à Bofa et son partenariat avec certaines universités du pays, IB Auto-École est forte d'une expérience de 13 ans dans la formation théorique et pratique en conduite personnelle et le transport en commun. Pour vous garantir un emploi, l'auto-école IB se lance dans la formation professionnelle avec la catégorie des poids lourds. Une formation couronnée par un permis de conduire et une attestation. Pour se rapprocher davantage de sa clientèle, Auto-École IB lance également son cabinet de recrutement et de conseil. Pour plus d'informations, appelez vite au 627 31 66 21 669 92 94 71.
Conakry, 23 juillet 2020. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Dans voici le sommaire. Un smart désinfectant dans la lutte contre le Covid-19. Il est inventé par les jeunes Guinéens Soft Continental. Le président de la République, professeur Alpha Condé, apprécie cette invention Made in Guinée. Salon de l'entrepreneur Saden Guinée. Sur les 53 jeunes en compétition, 12 sont déclarés lauréats et bénéficient de l'appui financier du gouvernement, 100 millions de francs guinéens chacun. Au sommaire encore, prière pour la consolidation de la paix et le repos de l'âme des artistes disparus. Une grande cérémonie religieuse a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple à Conakry. Les artistes ont salué les efforts du chef de l'État en faveur de la culture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout d'abord, ce message départ à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République arabe d'Égypte. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a adressé au président Abdel Fattah al-Sisi, au gouvernement et au peuple égyptien ses vives et chaleureuses félicitations ainsi que celles de son gouvernement et du peuple de Guinée. Le chef de l'État a aussi réitéré à son homologue égyptien toute l'importance qu'il attache au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de coopération et de solidarité qui unissent la Guinée et l'Égypte. Un groupe de jeunes Guinéens vient d'inventer un smart désinfectant. Vous allez le voir. Cet appareil est utilisé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Soft Continental a installé son premier smart désinfectant au Palais Sékou-Touré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, se réjouit de cette invention Made in Guinée. Sanassi Keita, reportage. L'innovation Made in Guinée. Elle est signée Continental Soft. Ce portique multifonctionnel, fruit de l'ingéniosité des jeunes Guinéens, est installé au Palais Sékou-Touré. À l'intérieur, tous les gestes de lutte contre la maladie du coronavirus. C'est les smart désinfectants, comme on appelle, c'est désinfectants intelligents. Une fois que vous rentrez dedans, il y a la tablette de la reconnaissance faciale et la prise de température. Une fois que vous êtes là, au milieu, il y a le système de pulvérisation qui déclenche, qui vous désinfecte de la tête aux pieds jusqu'au bout de 5 secondes. Une fois là-bas, vous faites rentrer juste les mains ici. Automatiquement, il y a l'eau qui sort sans contact. En fait, vous pouvez laver les mains pendant 9 secondes. Et la tablette aussi, il y a plusieurs langues. Il y a la langue Soussou, Malinké, Poulard et Soussou. Et il y a d'autres options. Toutes les langues de la Guinée, on peut l'intégrer dans la tablette. Parce que c'est notre propre marque de tablette, c'est Continental Soft. Donc on a été développé, ça fait plus de 3 ans comme ça, on est sur le terrain. Notre vision en fait, c'est de ramener la Guinée au premier pays de la technologie en Afrique en fait. Et c'est possible, on peut le faire aussi. L'expérience est saluée par le président de la République, professeur Alpha Condé. Non, je le félicite parce que j'ai dit que les jeunes Guinéens, aujourd'hui, nous pouvons créer plus de 100 000 jeunes entrepreneurs d'ici 2023. Parce que beaucoup de jeunes Guinéens aujourd'hui sont capables, avec une nouvelle technologie, de produire beaucoup de choses. Nous avons vu par exemple le cas où la Banque mondiale a voulu nous commander un logiciel en Corée du Sud pour suivre les contacts. Un Guinéen a fait le même logiciel ici qui permet de suivre les contacts. Donc nous allons encourager. Ce matin, nous avons discuté en conseil des ministres justement du développement des nouvelles technologies et renforcer les nouvelles technologies. Justement, on a mis une commission en place entre les ministères pour voir maintenant comment nous allons développer. Il y a une agence pour le développement de nouvelles technologies, comment renforcer cette agence-là pour pouvoir accompagner les jeunes entrepreneurs, surtout dans le domaine de nouvelles technologies. Cette invention dénote de la capacité de ces jeunes Guinéens à se lancer dans la compétition internationale pour davantage montrer leur talent, à l'image de Muntaga Keïta, qui a conçu une tablette permettant de détecter les symptômes de Covid-19. C'est parti pour les travaux de l'Observatoire de la société civile. Cette nouvelle structure se propose d'être un organe neutre dans la conduite du processus électoral. Le mouvement a été lancé ce jeudi à Conakry. Il est placé sous la coordination de la jeunesse de la CEDEAO. Alia Kamara. À un peu plus de 2 mois de la présidentielle de 2020, les choses se mettent progressivement en place. La société civile se renforce avec la naissance d'un observatoire dont l'objectif est de veiller à la tenue d'un scrutin libre et transparent. La cérémonie de lancement des activités de cette nouvelle plateforme est mise à profit pour appeler les femmes à s'impliquer dans le processus électoral. À chaque fois qu'il y a des problèmes, à la dernière minute, on fait appel aux femmes pour qu'elles viennent jouer
le sapeur-pompier. On ne veut plus ça. Il faudrait que dès le départ, qu'elle soit impliquée et qu'elle s'implique dans ce processus et aller ensemble. Comme ça, on peut espérer vraiment que l'apaisement va être possible. L'Observatoire est composé de 17 organisations de jeunesse qui évoluent dans des domaines complémentaires comme la promotion de la bonne gouvernance, la démocratie, l'état des droits ou encore le suivi des processus électoraux. Pendant cette période préparatoire, il va collaborer avec la CENI, l'institution chargée d'organiser la présidentielle. Ils accompagnent la CENI dans toutes les étapes, notamment l'étape de la révision des listes électorales. Qui est concerné par cette révision? Comment la révision va se faire et quelle est la période de la révision? Donc ce sont ces acteurs des médias et de la société civile qui nous accompagnent dans ce processus et on les appuie de façon technique et financière. En lançant ces activités, l'Observatoire plaide pour la reprise du dialogue politique, premier véritable garant d'une période électorale apaisée. Il estime que chaque acteur politique est un maillon important pour la stabilité du pays. La finalité est de permettre à notre pays d'avoir des élections libres, transparentes et apaisées en Guinée et qui ne sont pas émaillées de fraude ni de violence. Dans les prochains jours, les membres de l'Observatoire comptent s'intéresser aux opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. Dans le même registre, une rencontre de concertation entre les acteurs impliqués dans le processus électoral. Il s'agit d'examiner les acquis et les faiblesses des élections passées et projeter les nouvelles orientations pour la présidentielle 2020. Reportage Abraham, Christophe Conté, Francis Colli. L'observation des élections est un élément important dans la sauvegarde de l'intégrité, de la transparence et du caractère démocratique de tout processus électoral. La COJEG, entendée Coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance, s'est engagée dans le processus depuis plus de 2 ans. Elle réunit à Conakry ses acteurs pour capitaliser les expériences acquises lors des élections législatives et référendaires du 22 mars 2020. Nous avons déjà 750 agents qui sont sur le terrain, que nous devons remobiliser, assurer de nouveau leur formation par rapport à la thématique liée à la présidence et établir les liens de travail directement avec ces différents intéressés, sans compter maintenant tous les autres acteurs qui gravitent autour de la gestion de l'organisation des élections. Cette rencontre devrait permettre à la coalition citoyenne pour les élections et la gouvernance de planifier des activités. Ceci pour lui permettre de collecter de manière systématique l'ensemble des informations sur les bonnes pratiques dans le processus électoral. C'est à la COSEC de nous apporter une plus-value au niveau de la CENI. C'est important parce que la sensibilisation des électeurs, c'est eux qui font des citoyens des électeurs. Et nous les transformons en des électeurs à travers leur enregistrement sur le registre dans le fichier électoral. Et c'est cette phase qui est en cours. Il est important de rassurer les citoyens. Et pour pouvoir jouer ce rôle, la COSEG doit bien se préparer, faire un bilan de la marche faite jusqu'ici et faire une bonne projection pour les étapes prochaines. Pour la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020, la CENI et la COJEG devraient travailler pour une prise en compte effective des besoins et des préoccupations des citoyens. Les opérations exceptionnelles du fichier électoral se déroulent normalement ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Les citoyens affluent vers les sites d'enrôlement, les électeurs écartés lors des dernières élections et ceux qui ont atteint l'âge de voter sont très intéressés. En Haute-Guinée, la révision suscite assez d'engouement comme partout ailleurs. Saïd Diallo revient de la Haute-Guinée, suivez son constat. Du côté de la Haute-Guinée, la révision à titre exceptionnel du fichier électoral se poursuit. Les personnes radiées pour manque d'informations sur leur identité, les requêtes de transfèrement et l'inscription des personnes qui ont 18 ans sont entre autres les cas traités par les KRL installés à cet effet. Et sur le terrain, la CENI centrale assure toujours la supervision. Ceci pour éviter dans le fichier qui en découlera la présence des mineurs et des doublons.
façon plus globale, au niveau de la région de la Haute-Guinée, les choses se passent correctement. Que ce soit à Kankan, à Sigiring, à Kilwane, à Kouroussa, les coordinateurs, effectivement, depuis hier, nous sommes en collaboration et les révisions, l'opération a été lancée dans les différentes circonscriptions de ces différentes préfectures. Face aux défis, l'organe de gestion électorale utilise dans les quartiers même des crières publiques. Ils sillonnent les différents secteurs de leur localité afin de mieux mobiliser les citoyens concernés. Et un des membres de son bureau de quartier a pris donc le micro-baladeur pour passer de quartier en quartier, de secteur en secteur, pour dire aux gens que c'est là. Parce que le problème, c'est d'abord d'identifier le lieu d'enrôlement. Si on ne sait pas où on doit s'enrôler, très souvent, et nous sommes en période culturelle, les gens s'en vont. Cette opération, lancée depuis lundi dernier, s'étend sur 15 jours selon l'agenda de la Commission électorale nationale indépendante. Nous partons à l'Abbé, où des jeunes ont suivi une formation sur la consolidation de la paix et l'unité nationale. Il s'agit de faire des jeunes de véritables fers de lance des comportements citoyens. Objectif, maintenir la sérénité dans leur localité, surtout en période électorale. Safdine Diallo, Mamadou Alphabal des reportages. En période électorale, les jeunes sont souvent au centre de multiples enjeux. Dans la préfecture de l'Abbé, les efforts pour amener cette couche sociale à épouser des comportements citoyens ne faiblissent pas. Pendant que la présidentielle pointe à l'horizon, ces jeunes suivent des modules sur les droits et devoirs des citoyens, mais aussi sur la gouvernance. Dans 3 mois, jour pour jour, nous irons à une élection présidentielle. Nous, en tant qu'acteurs de la société civile, c'est de notre rôle de prévenir les violences, les comportements inciviques et tout ce qui s'ensuit. Pour nous, donc, il était important de venir et de commencer par l'Abbé pour venir à la rencontre de la jeunesse qui aujourd'hui, que c'est eux qui portent aujourd'hui, qu'on fait porter la violence en prélude à des élections. La rencontre est à l'actif de la PENAPIC, plateforme nationale de participation et initiative citoyenne. Les bénéficiaires viennent de tous les bords. Désormais, ils comptent s'investir dans la promotion de la paix et de l'unité dans leur localité. Je m'engage d'aller surtout aux élections sans violence parce que ça ressortit cela, d'aller suivre les élections sans violence et ne pas faire la violence, ça c'est pas bien parce que en fait on a des biens communs. Donc il faut être un bon citoyen, un citoyen qui a des bons comportements. Un message de paix et surtout un message de prise de conscience. Parce que vous imaginez, on vient de bénéficier des bitumes. Lorsqu'il s'agit d'aller exprimer par exemple son mécontentement, détruire ces bitumes, c'est vraiment se détruire. Parce que c'est nos motos, c'est nos véhicules qui sont en train de rouler sur ces bitumes. Alors tout ce que je demande à la jeunesse de l'Abbé, parce que nous sommes tous de l'Abbé, il s'agit de préserver les acquis et demander d'autres infrastructures pour que notre l'Abbé puisse être le l'Abbé joyeux, pour que notre l'Abbé soit la ville prospère et pour que notre l'Abbé puisse régner la paix, la quiétude, l'entente entre tous les jeunes de l'Abbé. Avec la multiplication des actions citoyennes, des organisations comme la PENAPIC comptent faire des jeunes à venir de demain les principaux acteurs du développement dans le calme et la concorde. Dans l'actualité encore, les acteurs impliqués dans la protection de l'enfance s'indignent et condamnent l'utilisation des mineurs dans les manifestations de rue. Les images de la récente manifestation organisée par des activistes de la société civile et acteurs politiques montrent les tout-petits s'attaquer aux biens des paisibles citoyens. Des actes condamnés par la loi, la protection des enfants doit être la préoccupation de tous. Maurice Kaba. À l'occasion des dernières manifestations de l'opposition, la problématique de la protection des enfants mineurs dans notre pays refait surface. En effet, c'est avec consternation que les services de sécurité ont pu à nouveau constater l'enrôlement des mineurs envoyés en première ligne dans les rues de la banlieue de Conakry sous prétexte de revendications politiques pour dresser des barricades et brûler des pneus sur la chaussée. Les images récupérées montrent clairement des individus organisés en train de déposer des enfants au bord de la route avec pour consigne de créer le chaos en brûlant des pneus, en dressant des barricades et en s'attaquant aux forces de l'ordre et aux passants. Tout ceci au mépris de toutes les règles et conventions internationales et nationales qui protègent les droits de cette couche vulnérable.
Ces mêmes mineurs qui, pour la plupart, n'ont pas l'âge de voter, s'en sont pris lundi dernier à plusieurs motocyclistes et automobilistes qui avaient commis l'erreur de circuler sur certains axes de la Haute-Baluée. Ces procédés jettent cruellement la lumière sur l'irresponsabilité de ceux qui, à l'abri de leur confort personnel, manipulent une jeunesse désœuvrée et qui n'a point conscience des dangers et des conséquences de ces actes. Espérons qu'à l'avenir, on n'ait plus à assister à ce triste spectacle qui n'honore pas ses commanditaires. Les travaux de la session budgétaire de la mairie de Kaloum viennent d'être lancés à Conakry. Les élus locaux tentent d'élaborer le budget de l'année 2021-2025, un budget qui va permettre de financer les projets de développement à Kaloum. La rencontre augure de l'espoir, Maurice Sidibi. Pour l'année 2021-2025, le budget prévisionnel de la commune de Kaloum s'élève en recettes et en dépenses à plus de 13 milliards 554 millions de francs guinéens. Il comporte les volets fonctionnement et investissement. Les débats sur l'élaboration de ce budget participatif sont tendus entre conseillers communaux et responsables des services de la mairie de Kaloum. Des discussions qui visent à permettre à chacun d'avoir une meilleure compréhension du budget. On a étudié le budget ligne par ligne et compte tenu de l'importance du budget et vu que c'est un budget participatif, les discussions ont eu lieu, les échanges ont eu lieu et finalement, on va continuer ces échanges jusqu'au lundi, mais cette fois-ci, ça sera clos. Ce budget sera mobilisé principalement à travers les ressources propres de la mairie. Un vaste programme de récupération des avantages fiscaux est en cours pour éviter désormais la perte des taxes et redevances qui doivent être versées à la commune. Dans un budget, il faut d'abord compter sur ses ressources propres. Donc, il faut booster ces ressources. Parce que le constat que nous avons fait, c'est une grande évasion fiscale. Et vous saurez que pendant 10 ans, on a eu affaire à des délégations spéciales. Donc les communes avaient perdu la majeure partie de leurs prérogatives. Donc c'était d'abord une bataille pour récupérer ce qui nous est dû. Et je pense que là aussi, il y a une avancée certaine. Le code de collectivité nous confère beaucoup de prérogatives et nous sommes aujourd'hui en train de les récupérer et de les prendre. Donc les recettes propres sont importantes. Nous avons les recettes des marchés, nous avons les recettes des stations, nous avons les recettes des parkings et tout ceci avait été perdu. Au-delà des recettes propres à la commune de Kaloum, les ressources extérieures sont sollicitées. À travers un jumelage entre d'autres services municipaux des pays amis à la Guinée, la mairie de Kaloum entend mobiliser d'autres ressources financières pour se doter d'un budget conséquent, indispensable à la mise en œuvre de son plan de développement local. Et puis bientôt, la mise en œuvre de la politique nationale de la protection sociale. Mais avant cette phase, les couches vulnérables seront identifiées et classifiées. Ce travail est confié à l'Observatoire national de la protection sociale. Les agents de cette nouvelle structure renforcent leur capacité en gestion de la couverture sociale. Mohamed Dukamara. Pour la mise en œuvre de la toute première politique nationale de protection sociale, le gouvernement met en place l'Observatoire national de protection sociale. Son rôle, veiller sur le suivi et l'évaluation correcte de la couverture sociale en faveur de tous les citoyens guinéens, surtout les plus vulnérables. Cette mission régalienne reste assujettie à une meilleure préparation des agents qui seront déployés dans les 4 régions naturelles du pays. Quand on entend personnes vulnérables, c'est une couche de personnes au fait, qui sont lésées. Donc une fois que nous constatons ça, nous cherchons. Nous allons vers ces personnes, nous recueillons ces informations et au fait, nous essayons de travailler sur ces informations, mettre ça à la disposition de l'État. Nous avons élaboré un plan d'action par rapport à cette politique de protection sociale. Et c'est pour donner corps à ce plan d'action que les mécanismes qui ont été mis en place, les agents qui animent ces mécanismes reçoivent une formation, et notamment ceux de l'Observatoire national de la protection sociale, qui est un instrument à part entière dans le domaine de la protection, afin que les autorités puissent avoir de meilleures orientations par rapport à la prise de décision pour la couverture sociale des populations guinéennes.
Avant son adoption en 2015, seulement 6% de la population bénéficiait de la couverture sociale. Aujourd'hui, l'ambition du gouvernement à travers cette politique est d'assurer une large couverture sociale à tous les Guinéens. Comment les entreprises exécutent leur plan de formation en cette période de crise sanitaire pour tenir le choc, le principe de réadaptation et de règles à l'Office national de perfectionnement et ouvre les classes pour ne pas perdre les acquis de ces 5 dernières années. Suivez cet extrait du directeur général de l'ONFPP au micro de Aboubacar Kamara. Quand nous sommes arrivés en 2015, il y avait peut-être 5 ou 6 plans de formation qui nous revenaient des entreprises. Aujourd'hui, nous avons une cinquantaine, une soixantaine de plans de formation qui arrivent. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui contribuent mais qui ne présentent pas de plan de formation. Ça nous va parce qu'on fonctionne à la demande. Mais aujourd'hui, le nombre de plans de formation qui nous revient afin que nous les financions sont 4 ou 5 fois plus élevés qu'il y a 5 ans. Donc ça mesure le degré de confiance que ces entreprises ont. Maintenant, nous avons à l'ONFPP un service qui va devoir faire du travail en cette période de Covid-19. C'est par n'importe quel moyen aller évaluer l'impact des formations que nous avons financées en 2018, en 2017 auprès des entreprises formelles et informelles. Savoir si, un exemple simple, Paul est venu en 2019 pour être formé en bureautique. Dans le cadre de son boulot, nous irons voir sur le terrain si ce que Paul a appris en 2019, il l'utilise déjà et si ça plaît à son employeur. Et si, à travers cette formation, Paul a été meilleur et si l'entreprise a eu un peu de valeur grâce à ce perfectionnement. Lucien Guilao sur le plateau de l'entretien de Coloma. Salon de l'entrepreneur Saden Guinée se tient à Conakry, vous le savez déjà. Il met en compétition 53 jeunes entrepreneurs guinéens. C'est dans le cadre de la relance de l'économie post-Covid. Après 5 jours de compétition, 12 sont déclarés lauréats et bénéficient d'un accompagnement financier du gouvernement guinéen, 100 millions de francs guinéens chacun. Les précisions dans ce reportage de Amadou Touré. Ils étaient 53 candidats, tous porteurs de projets à compétir pendant 5 jours dans 6 catégories au compte du Social Entrepreneurship Programme. Après délibération du jury, 12 sont déclarés lauréats. Parmi eux, Fatoumata Sissoko, jeune femme entrepreneur dans la catégorie agriculture. Elle a présenté un projet sur le séchage de l'ananas. Un sentiment de joie et de reconnaissance envers le projet que j'ai présenté. Et là, je remercie les organisateurs de m'avoir donné l'opportunité de réaliser ce projet-là parce qu'il va en droite ligne pour la lutte contre les impacts de Covid-19 sur les planteurs d'ananas de Kindi. Je trouve que c'est encourageant d'être accompagné de cette façon. Et en plus, ça nous donne plus de courage à réaliser les projets qui sont déjà dans le cadre de l'exécution de notre programme. Et je félicite beaucoup l'initiative qui a été mise en place par rapport à l'accompagnement de la jeunesse guinéenne dans ce cadre-là. Le SADEN, Salon de l'entrepreneur, est une création du gouvernement exécutée par l'AGIP, Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi. Il vise à contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat chez les jeunes Guinéens. En conduisant cette initiative, le SADEN a poursuivi ses objectifs de promouvoir des opportunités d'investissement et de lutter contre le chômage en créant des activités génératrices de revenus par le biais de l'entrepreneuriat. Les 12 lauréats déclarés par le jury bénéficieront chacun d'un accompagnement de 100 millions de francs guinéens repartis en 2 phases. La première payée en espèces et l'autre investie dans la formation et autres renforcements de capacité des futurs leaders dans l'entrepreneuriat. Et puis le Conseil ordinaire des ministres a tenu ce jeudi sous la haute autorité du président de la République, professeur Alpha Condé. La session a porté essentiellement sur la réhabilitation du réseau routier guinéen. Ousmane Ba. Le premier point de l'ordre du jour a porté entre autres sur les instructions du président de la République relatives à l'examen du programme d'urgence de réhabilitation des routes.
La nécessité de communiquer largement sur les réalisations du gouvernement et les projets publics. En particulier, il s'agit d'informer l'opinion publique sur les projets financiers ayant déjà fait l'objet d'appels d'offres internationaux. Le chef de l'État a invité le gouvernement à mieux communiquer sur les réalisations et les projets publics. Le gouvernement se doit en particulier d'informer l'opinion sur les projets financiers ayant déjà fait l'objet d'appels d'offres internationaux pour leur réalisation dans le cadre de l'interconnexion énergétique entre la République de Guinée et certains pays voisins. Notre pays pouvant ainsi bénéficier de l'excédent d'énergie de pays comme la Côte d'Ivoire pour son approvisionnement électrique, notamment dans la région nord-est de la Guinée. Le président de la République a rappelé au ministre en charge des Finances l'urgence qui s'attache à l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur en vue de la mise en service complète de cette institution au plus tard à fin août 2020. Le chef de l'État a déploré la faiblesse du débit et la lenteur des connexions Internet en Guinée et instruit le ministre en charge des télécommunications de prendre les dispositions pour remédier à ce handicap. Le président de la République a également invité le ministre en charge des télécommunications à soumettre au Conseil un rapport technique et financier complet sur l'installation de 4357 km de fibre optique en Guinée, ainsi que sur les bretelles destinées à raccorder à l'autoroute de l'information la plupart des agglomérations du pays. Le chef de l'État a instruit aux membres du Conseil de mettre à profit les avantages que procurent désormais les nouvelles technologies pour les inclure systématiquement dans tous leurs programmes et projets de développement. Le chef de l'État a rappelé que le peuple de Guinée s'est doté à l'occasion du référendum du 22 mars dernier d'une constitution écologique dont certaines dispositions mettent un accent particulier sur la préservation de la nature. Il a en conclusion appelé les membres du Conseil à tenir compte de cette contrainte dans la conception et la mise en œuvre de toutes les politiques et stratégies sectorielles. Il a invité le ministre en charge de l'Environnement à diligenter le suivi de la requête introduite par le gouvernement pour le financement de son programme environnemental sur les fonds verts des Nations Unies dédiés à cet effet. Le deuxième point a porté sur la communication du Premier ministre portant sur le compte-rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les mardis 7 et 21 juillet dernier. À ce titre, le Conseil a entendu le ministre des Travaux publics qui a fait une communication relative au programme d'urgence de réhabilitation des axes routiers principaux. Il a indiqué que l'objet de cette communication est de présenter un plan d'urgence d'élimination des points critiques sur certains axes routiers en cette année 2020 et de solliciter du gouvernement son adhésion pour sa mise en œuvre. Le ministre a soutenu que l'objectif de cet exposé est d'informer d'une part les membres du gouvernement sur l'état du réseau et d'autre part d'expliciter les indicateurs de déclenchement des travaux afin de permettre aux membres du gouvernement de comprendre les raisons qui motivent les travaux d'urgence et leur mise en œuvre. Il a rappelé qu'en 2010, plus de 80% du réseau était en dégradation plus ou moins avancée. Une décennie plus tard, à la fin des travaux en cours, le réseau routier passera de 43 348 km à 48 986 km, dont 2463 km de routes nationales bitumées, construction, reconstruction et réhabilitation, et 624 km de voiries urbaines et d'ouvrages de franchissement. Le ministre a informé qu'actuellement, plusieurs routes sont en cours de préparation et en construction. Plus de 800 km de routes nationales, plus de 100 km de voiries urbaines à Conakry et dans les villes de l'intérieur du pays, des ouvrages de franchissement de divers types et gabarits et des travaux d'échangeurs dans Conakry seront bientôt entrepris. Il a souligné qu'en dépit de tous les efforts considérables consentis, l'état global du réseau routier national reste précaire. Au cours du Conseil, un autre volet était consacré à la présentation d'une stratégie nationale de lutte contre le coronavirus. Le document présenté par la ministre du Plan et du Développement économique prévoit la fin de la pandémie en Guinée pour 2022.
Et puis un communiqué du secrétariat général des affaires religieuses avant de poursuivre cette édition sur recommandation du Conseil scientifique de la République de Guinée et sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, fortement sensible à la bonne pratique de la foi religieuse des fidèles croyants de Guinée, autorise les fidèles musulmans à célébrer spécialement les prières de la fête de Tabaski dans les mosquées et autres places désignées par le secrétariat général des affaires religieuses le vendredi 31 juillet 2020 à 9h30. Cette mesure concerne la zone du Grand Conakry, à savoir les 5 communes de Conakry, la commune du Breka et Koya, ainsi que les communes urbaines des préfectures de Boké, Mamou, Freya, Kindia et Massanta. Cependant, il est demandé à tous les fidèles musulmans désireux de participer à la prière collective le respect scrupuleux des mesures barrières, port des masques, distanciation sociale de plus d'un mètre 50, lavage des mains, etc. Le secrétariat général des affaires religieuses saisit cette opportunité pour demander à toutes les autorités religieuses de faire respecter les présentes dispositions et c'est compter sur l'esprit religieux et la discipline de tous les fidèles croyants de Guinée. Signé Elhaj Ali Jamal Bengoua. La Fédération des artistes de Guinée a organisé ce jeudi au Palais du Peuple à Conakry une grande cérémonie religieuse FIDAO. Elle a mobilisé religieux, artistes et hommes de culture. Le Coran et la Bible ont été lus pour la paix et le repos de l'âme des artistes disparus. Les artistes ont mis l'occasion à profit pour remercier le chef de l'État pour ses multiples actions en faveur de la culture. Mohamed Trois Camara et Latsila ont prié pour nous. Regardez. C'est ici, en ces lieux témoins des faits historiques de la Guinée, que la communauté des artistes a réuni plus de 200 religieux, musulmans et chrétiens pour une journée de prière et de communion pour le repos de l'âme des artistes disparus et la paix en Guinée. Nous avons prié Dieu, c'est lui le facilitateur, c'est lui Fonisiré. On a décidé de se réunir ensemble. Ensemble, nous pouvons faire. Ensemble, nous pouvons vaincre. Ensemble, l'on peut lutter pour que l'art nourrisse son artiste. Sinon, la Guinée, c'est la source d'inspiration de l'Afrique. De Mori Kanté à Kanida Bakate, en passant par Kelfara Kanté, Kadi Jawara ou encore Petit Condé, les mots étaient forts et pleins de compassion pour ces artistes qui ont rejoint leur dernière demeure. Une occasion de faire une introspection pour mieux s'organiser. Si les artistes ne se donnent pas la main, c'est pas bon. C'est ce que moi j'ai vu. Donc, ce compte tenu de tout ça là, on s'est dit maintenant on va se donner les mains et pour lutter tout ce qui est mauvais pour le pays. Ce qui n'est pas bon, c'est les artistes qui doivent se lever pour dire ça, c'est pas bon. Si c'est bon, les artistes aussi ont une place de dire que c'est bon. C'est une occasion pour moi d'inviter tous les artistes de ce pays, de véhiculer le message de la paix, fraternité, cohésion sociale et surtout, la bonne cohabitation entre les fils de ce pays. Une première en Guinée, l'initiative dénote la prise de conscience des artistes professionnels de Guinée et la volonté de jouer leur partition en faveur de leur carrière professionnelle. Un objectif qui reconforte le département de la culture dans sa bataille pour l'autonomisation des artistes. C'est une première dans l'histoire de notre pays et nous pensons que cette communion entre les artistes et les religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, et donc cette communion va porter des fruits. Je profite de l'occasion pour remercier sincèrement le professeur Alpha Condé, le président de la République, pour le soutien à la culture guinéenne. Avant la clôture de la cérémonie de prière et de bénédiction, les regards sont tournés vers la deuxième journée consacrée à un point de presse ce vendredi à Conakry. Et là, merci, c'est une initiative à encourager. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Adel Camara. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons enregistré aujourd'hui 59 nouveaux cas sur 1073 échantillons testés, soit un indice de positivité de 5,5%, ce qui porte le nombre de cas confirmés en Guinée à 6806. Nous avons enregistré malheureusement un décès, ce qui porte le nombre à 42, et 108 malades sont sortis guéris, ce qui porte le nombre de sorties guéries aujourd'hui à 5 999, soit plus de 80% de guéris. Mesdames et messieurs, ce soir, nous parlerons de l'importance des mesures barrières dans le cadre de la prévention de l'infection au Covid-19. À rappeler qu'après la notification du premier cas de Covid-19 dans notre pays, plusieurs mesures barrières ont été recommandées à la population en guise de prévention. Ces mesures visent à empêcher la propagation de la maladie. Ce sont entre autres le port obligatoire des masques de protection individuelle. Cette mesure barrière protège d'une part celui qui porte le masque et ses interlocuteurs face aux postillons de salive, et d'autre part empêche celui qui porte le masque de toucher sa bouche et son nez, ce qui augmente sa protection. Le masque ne protège que lorsqu'il couvre à la fois le nez et la bouche. Le virus de Covid se transmet par les gouttelettes respiratoires au cours d'un contact étroit avec une personne porteuse du virus. Pour être à l'abri, il faut porter le masque en tout lieu et en toutes circonstances. Nous rappelons que le masque est personnel, ce qui veut dire qu'il ne peut être prêté à tierce personne. Sinon, cela augmenterait le risque d'exposition si la personne à qui nous avons prêté ce masque est déjà malade. De toutes les mesures, le port correct des masques protège à près de 95% celui qui le porte. Il est l'un des moyens efficaces qui s'avère dans la prévention contre la Covid-19. Quant au lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique, il faut rappeler qu'on peut facilement entrer en contact avec des germes si on touche des objets ou des surfaces contaminées et s'infecter en touchant le visage. C'est pour cela que le lavage des mains est très efficace pour l'élimination physique du virus. L'interdiction des regroupements pour stopper la chaîne de transmission de la